Je suis Joëlle Nyotangungwa, entrepreneur dans le domaine de la pharmacie et l'élevage piscicole. Au niveau de la fédération, j'occupe le rôle de la présidente de la Commission nationale développement et transformation. Oui, la Commission nationale de développement et transformation au sein de la FEC est d'ailleurs une commission assez récente qui a été mise en place en 2021 et elle a comme rôle principal d'accompagner la fédération à sa modernisation. Au bout de 52 ans d'existence, il était nécessaire de la préparer et de mieux l'outiller aux enjeux actuels, ceux de la mondialisation, de la transition énergétique ainsi que de l'intégration régionale. Et concernant les missions au sein de la commission, nous pouvons résumer finalement en deux grosses missions, en concertation avec les différents organes, de définir mais aussi de piloter la stratégie de la fédération. Mais en deuxième mission, c'est d'initier l'implémentation des différentes activités en vue de l'exécution du dit plan stratégique. Évidemment, nous parlons bel et bien de transformation de notre fédération. Et une transformation que nous voulons ambitieuse requiert des ressources. Et pour ce, la FEC bénéficie d'un appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'était un appui qui est obtenu en droite ligne finalement avec le PNSD 2019-2023 conclu avec le gouvernement, ainsi que le plan d'action du PNUD, dans le but d'améliorer le contexte socio-économique. Et ce programme FEC-PNUD se déploie autour de 4 axes principaux. Le premier, c'est celui d'accompagner la FEC dans sa stratégie, évidemment, de manière justement à bien l'outiller, à embrasser les enjeux actuels. Je pense qu'on l'a dit précédemment. Le second axe est le renforcement du dialogue public-privé. L'objectif est de maintenir finalement le positionnement de la FEC comme partenaire privilégié avec le gouvernement, mais aussi les différents partenaires de développement. Le troisième point est d'affirmer la fédération en qualité de chambre de commerce et ainsi positionner ses affiliés en offreur de solutions compte tenu des enjeux du moment, mais aussi en contributeur dans la réalisation des ODD. Et le second axe, renforcer, améliorer l'attractivité de la FEC en améliorant ses outils de communication. Nous pouvons dire que notre première année, nous sommes restés focus sur le diagnostic fonctionnel de la fédération. Le diagnostic fonctionnel, c'était pour nous d'abord une nécessité pour pouvoir évaluer et aussi cerner quels étaient les différents axes dont nous venons justement d'évoquer précédemment, prioritaires, et à moyen terme et à long terme que nous devrions emprunter avant de commencer l'action. Ensuite, nous avons quand même eu à développer certaines activités en parallèle de ce diagnostic, disons à mi-parcours. Nous avons débuté quand même par des premières cohortes de formation des cadres de l'administration, de manière justement à les préparer aux nouvelles approches de gestion des syndicats patronats. Nous avons également initié une étude permettant justement d'implémenter à l'avenir des nouveaux services aux affiliés
afin justement d'améliorer l'attractivité de la fédération. Enfin, ce que nous pouvons qualifier d'action phare, comme on dit, de last not the least, c'est bien le renforcement du dialogue public-privé à travers l'organisation de différentes tables rondes que nous avons démarrées cette année. La première à Goma, dont le thème était la promotion des activités économiques dans un contexte de guerre, d'intégration régionale et d'insécurité. Et la seconde table ronde à Kolwezi, dont le but était de militer pour l'amélioration de l'accès à nos entreprises locales dans la sous-traitance. Et donc nous avons, comme vous voyez, commencé ces activités au niveau des provinces, parce qu'il était important pour nous, dans le cadre de du développement de la fédération, de pouvoir davantage intégrer les provinces, une façon de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en proposant des solutions constructives dans la résolution des problèmes structurels dont fait face notre pays. Et pour nous, c'est une occasion, ces tables rondes, de pouvoir nous rapprocher de nos dirigeants afin de pouvoir apporter ou proposer des solutions à la résolution des différentes problématiques qui visent finalement à l'amélioration du climat des affaires. Oui, pour ce qui est des défis, je dirais que le défi majeur, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'hommes et de femmes engagés à accompagner cette transformation que nous voulons ambitieuse. Et pour celle des perspectives, c'est la nécessité ou même l'urgence de finaliser la réforme de l'administration de la fédération ainsi que la rénovation finalement de son cadre organique pour une perspective majeure, et la seconde serait l'aboutissement de ce dialogue secteur public, secteur privé par la co-création de projets structurants.